Bonsoir, moi c'est Jambil Ayano, à l'état civil Jama Gérard Patrick. Je suis Diga de Divo, précisément Wanou, un homme de la Gouttière, avec toute la musique de la Gouttière, la pluie. Je dirais que membre du groupe Ayano, auteur-compositeur, interprète, créateur du groupe, et je suis la mémoire du groupe aussi. J'ai fait la connaissance de Charlie Yuka, Salvador Yuka, qui me coach par rapport à la musique. Et voilà comment je me lance dans la musique, tout doucement avec son appui, ses conseils. J'ai évolué avec un groupe de 7 personnes, appelé Alliance 3, avant que le groupe Ayano ne naisse. Et 6 personnes me lâchent, c'est peut-être que je vais continuer les études, tous dans le même quartier, que je reste seul. Je reçois là des moqueries, voilà, disant que tu fais de la musique, la musique ça paye pas, tu vas pas t'en sortir. Donc pour moi ça devient un challenge. Et je prends la vie du bon côté. Je continue, j'enchaîne les répétitions, les conseils avec l'appui de Salvador Yuka qui m'épaule dans toute cette affaire. Et voilà que je croise Guigui Ayano. On fait chemin ensemble. À la suite vient un autre qui s'appelle Kobina Jamak. Ensuite vient Manès. Et on fait des premières émissions avec Alain Sawaya. On fait d'autres émissions du quartier pour se faire connaître par des producteurs. Et c'est ainsi que par le bien de Manès, qui nous met en contact avec le super Wassato au nouveau quartier. Et on fait des répétitions avec eux. Et on fait une première cassette première. Et il prend, il remet à son oncle écoute. Et voilà, son Ayano, ça prend. Ayano fait le BIM national de la Côte d'Ivoire, des bons moments. Et ensuite vient maintenant cette division inattendue qui provoque vraiment la chute du groupe, la séparation des membres de ce groupe. Il faut dire que cette séparation m'a beaucoup affecté parce que j'ai vécu deux choses à la fois, la mort de mon père en même temps et puis la séparation du groupe. Donc j'étais vraiment déboussolé. Le vieux était encore habillé, le vieux est décédé. Il faut libérer la maison parce que c'est une maison de fonction. Bon, avec le groupe, l'autre qui appartient en Europe, on est dispersé. Je prends quoi comme décision? Je ne vais plus à l'école, faut-il retourner au village, rester encore en ville? Chez qui? Tout ceci était vraiment, il passait par la tête. Et je vous dis que j'ai subi des humiliations, des rejets, des moqueries dans le quartier. Parce que tout s'est passé dans le même quartier où j'ai grandi, où Ayano est né. Donc, voyez-vous que quelqu'un qui grandit dans un quartier qui revient à zéro encore, ça fait vraiment honte. Parce qu'ils vont dire tout ce qu'ils veulent de toi. Oui, tu as eu l'argent, mais t'as rien fait de bon avec ça, voilà ceci. Aujourd'hui, voici ton frère là où il est. Toi, tu as eu pour toi, voilà ce que tu as fait. Oh, c'était pas le cas. C'est parce que il y a eu de l'égoïsme au sein de ce groupe, de la part de notre leader. Et c'est ce qui m'a amené au bas de l'échelle. Et vu que c'était pas la main de Dieu, la sagesse de Dieu, peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas ce que je serai et j'arrête encore en vie. S'il y a des personnes qui étaient à ma place, la vie que j'ai menée, la misère, la souffrance que j'ai menée pendant ces 20 ans. C'est pourquoi beaucoup, vous m'avez pas vu, j'étais dans le silence. Parce que j'ai eu mal. Très, très mal. Dans cette histoire de l'Ayano, c'est moi qui ai pris beaucoup.
Même mon Guigui, il le dit. Sans le savoir, peut-être que c'est pour juste me flatter, mais il le dit. C'est des choses qui se sont faites. Il ne cherche pas à savoir qui a raison, qui a tort. Mais ça s'est fait, ça a arrivé. J'ai fait ce que je pouvais faire. Essayer de les ramener tout mon groupe à la raison. Ça n'a pas pu être le cas. Déjà, il n'a pris sa position. Chacun a pris sa position. Aujourd'hui encore, certains interviews, certaines paroles reviennent encore pour remuer encore la plaie dans le couteau. Vraiment, je suis vraiment déçu de certaines attitudes. En tant que ami, en tant que frère, en tant qu'artiste, je pense que nous devons nous entraider. Quand tu veux faire du bien à quelqu'un, fais-le avec bon cœur. Tu veux faire un don à quelqu'un, fais-le avec un bon cœur. Quand tu fais une offrande et que tu parles dessus, c'est comme si tu ne l'as pas fait. Et là, c'est pas bon. Et je dirais que si vraiment j'ai eu des paroles déplacées, je lui demande pardon, que ce soit à Manès, que ce soit à Guigui, toutes les autres personnes, tous les hommes des médias. Je vais remercier à tous ceux qui m'ont vraiment soutenu, qui m'ont donné une fois à boire, à manger, un docteur pendant ma souffrance. Tous les hommes de Dieu qui m'ont soutenu, des amis que j'appelais au moment où j'en avais besoin, où mes enfants étaient malades, je n'arrivais pas à jouer les deux bouts, j'avais pas d'endroit pour dormir. Je vous dis que je suis arrivé vraiment à un niveau où je pensais même pas un jour que j'allais dormir dans une maison inachevée. Parce que depuis mon enfance, ça n'a pas été comme ça. J'ai vécu dans une maison de fonction puisque mon père était encore habillé. Mais jusqu'à aller dormir dans une maison inachevée, où je dors sur des paquets de ciment. Le matin, quand je me réveille comme ça, je suis tout blanc. Je me nettoie, je suivais les travailleurs. Je dormais dans cette maison avec mon fils, qui a 6 ans, jusqu'à ce que Dieu touche la main de ce dernier-là, le propriétaire de cette maison, parce qu'il m'offre un dortoir dans l'immeuble. C'est là que je suis avec l'enfant et je mène ma vie. Ce que je gagne, c'est pas beaucoup, mais c'est le minimum. Ça me permet de pouvoir payer quelques trucs pour l'enfant, mettre l'enfant à l'école, même si souvent ça tarde. Mais le fait que j'ai un abri, quand il pleut, je cours, il sait où dormir, c'est déjà bon. Et je remercie vraiment toutes ces personnes. Je vous remercie aussi, vous aussi, qui m'offrez cette occasion de vouloir m'exprimer encore, parce que j'en avais vraiment besoin. Mais j'ai pris du recul pour me dire que l'homme peut changer. Donc, je regardais à tout moment les apparitions qu'il faisait dans les radios, les télévisions, et sur lui-même. Et il est conscient, à chaque moment qu'il a fait des apparitions, quand j'avais des unités, je l'appelais pour l'encourager. C'est bien, j'ai regardé ton émission, hein, c'est bien. Vas-y. J'ai écouté telle chanson, hein, c'est bien. Vas-y. Je l'ai tout le temps, chose à motiver. Hein, j'avais pas pensé que il pouvait arriver jusqu'à là pour venir sur un plateau pour dire que c'est moi qui lui traite de méchant. Il lui traite de méchant qui a fait toutes ces choses. Ce qui est arrivé au groupe, que c'est nous qui sommes à la base. Que voilà ce qu'il a fait pour lui. Je pense que quand la main gauche, ce que la main gauche fait, la main droite ne doit pas savoir. Mais avec ça, moi je ne lui dirai jamais que voici ce qu'il a fait pour lui. Mais c'est lui qui en parle. Quand on est ensemble pour dire voici ce que tu as fait pour moi. Et moi je lui dis que mais j'ai oublié. Parce que quand je l'ai fait, c'était dans le coin du Dieu. Aujourd'hui, Dieu m'a fait cette grâce de le connaître. Il m'a fait cette grâce de le connaître parce que j'ai vu plein de mes amis, plein de mes collègues qui m'ont lâché. Ma toute dernière
en toute dernière conversation, c'était avec mon grand frère, mon aîné, mon Dieu le papa. Oui, en ce moment, on causait beaucoup, où il se portait pas bien. Nous étions en train de parler du Seigneur. Et vraiment, il est parti. Par la suite, j'invite beaucoup de tous mes amis, tous mes collègues à vraiment donner leur vie à Jésus. Parce que je vous dis que si j'avais pas été repêché par le Seigneur, avec l'appui du pasteur Zoué, je n'allais pas être là où je suis aujourd'hui. Peut-être même que vous n'allez pas me voir. Voilà. J'allais te oublier, et puis bon, il est mort, c'est fini. Il y a plein comme ça qui sont partis. Ils sont partis. Je suis encore disponible, j'ai pas arrêté la musique. Simplement que j'avais juste pris du recul pour voir si les choses allaient s'améliorer au niveau du groupe. Mais ça n'a pas été le cas. Nous sommes disponibles, je suis là. Ceux qui veulent bien m'aider à relancer ma carrière musicale, je suis disponible. Je vais contacter Dipleu. Voilà. Le rendez-vous de Dipleu. Grand rendez-vous de Dipleu. Il saura comment vous mettre sur le chemin. Encore que Dieu vous bénisse. Merci.